comment allez-vous? Ça va bien? Donc, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui, dans ce dimanche 11 octobre 2015, je dis bien 11 octobre parce que simultanément, ou presque à Terrebonne aussi, ils célèbrent des baptisés, des baptêmes. Donc, à Terrebonne, nous avons Pierre-Luc Lelièvre, Mathieu Morin, Valérie Couture. Vous avez devant vous Serge Holly, Catherine Allaire, François Allaire, David Allaire. Vous avez deviné que c'est une famille? Sabrina Cadet, Chloé Verti, Andro Anna, Michel Gadebois, Tessier. Et dans la réunion précédente, nous avons eu Vicky Édouard, Mimose Chirac, Louise Pierre Wilnick, Sarah Pierre, Donald Godin, Christina Larue, Mathieu Descostes, Anya Magmoun et Marie-Josée Beauregard. Est-ce qu'on peut les acclamer encore une fois alors qu'ils vont saluer Pasteur Guettan? Je vous invite à rejoindre vos places. Merci. Quel moment extraordinaire, c'est toujours une joie de célébrer une journée comme celle-ci, de vivre une journée comme celle-ci. Et tout ce que nous faisons à l'Église de Portail, l'essentiel, le but principal, c'est de voir des personnes qui viennent à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes là, c'est notre plus grande joie, c'est de vivre cela, de voir des personnes comme vous, aujourd'hui, qui allez passer par les eaux du baptême. Ils proviennent de différentes générations, ils incarnent diverses nationalités d'origine, ils ont des arrière-plans familiaux et religieux distincts les uns des autres, leurs scénarios de vie sont uniques et propres à chacun, mais leur histoire revêt toute un point commun. C'est celle de l'intervention de Jésus. C'est l'intervention de Jésus qui est venue bouleverser et transformer l'historique de leur vie. C'est le point commun qu'ils ont, que l'intervention de Jésus qui est venue transformer positivement leur vie. Et ça mérite une main d'applaudissement pour ce Jésus qui fait tant de choses pour nos vies. Yes! Peu importe d'où est-ce que vous venez, l'âge que vous avez, Jésus vous a rejoint dans votre propre histoire, dans votre propre vie. Et j'aimerais vous lire un texte biblique, quelques versets du moins, dans l'Épître de Colossiens, au chapitre 1er, juste quelques versets. Je ne le prêcherai pas, évidemment, je veux simplement le commenter. Je ne le prêcherai pas parce que ce que nous voulons essentiellement, c'est entendre vos histoires, vos témoignages. Et j'en profite pour dire que ton témoignage sera toujours la plus forte de toutes les prédications. En tant que prédicateur, malgré et toutes les prédications que j'ai pu, le nombre de prédications que j'ai pu donner, encore aujourd'hui, après 25-26 ans où j'ai découvert qui était Jésus pour moi, il y a 20 quelques années en arrière, encore aujourd'hui, mon témoignage demeure la plus forte de toutes les prédications. Votre histoire demeurera toujours la plus forte de toutes les prédications, tous prédicateurs confondus. Pourquoi? Parce que ton témoignage, personne ne peut le contester. Personne ne peut contester ton histoire. Et en même temps, parallèlement, c'est que ton témoignage, personne ne peut le contester, mais plusieurs peuvent confirmer. Plusieurs peuvent confirmer qu'il y avait un avant et un après Philippe. Philippe, avant Jésus et après Jésus. Dans votre vie, plusieurs personnes peuvent confirmer, je t'ai connu avant que tu connaisses Jésus et je vois la différence maintenant que Jésus est rentré dans ta vie. C'est la plus forte des prédications. Je vous invite, chers baptisés, à ne jamais oublier cette journée, à ne jamais oublier votre histoire, à ne jamais oublier d'où est-ce que vous venez. Comme au Québec, on dit si bien, je me souviens, qu'on puisse se souvenir de ce Jésus-Christ qui a fait toutes ces choses-là, ces œuvres-là dans votre vie. Et nous osons croire que chaque témoignage ici va être une source d'inspiration pour tous les croyants que nous sommes. Une source d'inspiration et d'encouragement pour ceux et celles aussi qui, peut-être vous êtes en cheminement spirituel dans votre vie, vous êtes en recherche, vous posez des questions sur Dieu, sur l'existence, la vie, la mort, eh bien, nous souhaitons, nous prions qu'à travers ce que vous allez entendre aujourd'hui, eh bien, vous puissiez avoir un intérêt plus grand pour la personne de Jésus. Non pas pour une religion, non pas pour une église, mais pour ce Jésus dont nous vous parlons présentement. Colossiens va dire ceci, l'apôtre Paul va s'adresser à l'église de Colosse et j'aimerais, dans un contexte un peu différent pour nous aujourd'hui, reprendre ces paroles lorsqu'il dit « Nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. » Nous avons une reconnaissance pour ce qui prend place dans vos vies aujourd'hui. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus. D'une certaine façon, nous avons entendu, vous nous avez annoncé, vous nous avez dit avant cette journée, le 11 octobre, je veux publier, je veux partager, je veux dire ce que Jésus a fait dans ma vie personnellement. Nous avons entendu parler de votre foi et aujourd'hui, on veut venir écouter justement ce que Jésus a fait dans votre vie.
Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. C'est ce que représente aussi ce baptême d'eau, une espérance qui nous est réservée dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Peu importe qu'il s'agisse, peut-être pour vous, c'est votre père, votre mère, un voisin, un ami, un collègue, un pasteur, peu importe, mais à un moment donné dans votre vie, vous avez entendu la prédication de l'Évangile. Vous avez entendu la prédication de la vérité. Vous avez entendu ce message de la bonne nouvelle, que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, nous pardonner de tout péché. Et depuis là, vous avez collé, vous vous êtes attaché à la personne de Christ. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas pour vous, parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Cette bonne nouvelle, lorsque nous l'accueillons, nous la recevons, nous plaçons notre foi dans cette personne qui est Jésus, porte du fruit. Et vous allez aller, il y a une promesse, vous allez de progrès en progrès. J'aimerais vous dire, alors que c'est votre histoire, évidemment, c'est l'histoire de Jésus à travers la vôtre que nous voulons entendre, nous voulons recevoir, mais j'aimerais vous dire que votre histoire ne fait que commencer. Votre histoire ne fait que commencer. En sortant des eaux, ce n'est pas terminé, c'est là que ça commence. Parce que lorsque Jésus commence quelque chose, il le fait continuellement. Nous avons un Dieu qui n'est pas mort, qui est vivant, qui est tout le temps en train de travailler. Cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, toujours au verset 6, comme elle est aussi présente dans le monde entier. Et parfois, nous oublions que ce que nous vivons aujourd'hui, un événement comme celui-ci, se vit dans le monde entier, à travers les quatre coins de l'horizon, peu importe les nations. Il y a des croyants qui se réunissent dans différents contextes, des fois à l'extérieur, dans des bâtiments, sous des huttes, peu importe, dans les milieux de persécution, dans les pays riches, peu importe, mais dans le monde entier, la bonne nouvelle fait son chemin, la bonne nouvelle touche des cœurs, la bonne nouvelle change des vies, la bonne nouvelle de Jésus fait une différence dans le monde entier. D'ailleurs, la preuve, nous avons un exemple, une petite idée de ce qui se fait ailleurs en tant que baptême d'eau. Обещаешь Богу добрую совесть. Крестим тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давай, давай. Куда ты, бой? Я думал, ты нас за... Димончик. Веруешь, что Иисус Христос Сын Божий? Да, Обещаешь Богу добрую совесть. да, Крестим тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. да. Аминь. Давай, пошел. Давай, кто следующий? Давайте, давайте, братья. Веруешь, что Иисус Христос Сын Божий? Да. Обещаешь Богу добрую совесть. Обещай. Давай ты Во же имя Отца, следующий. Сына и Святого Духа. Аминь. Давай, блин, отдай кому-то. Быстрее, Жека, возьмите курточку. О, Вика. Давай. Веруешь, что Иисус Христос Сын Божий? Верую. Обещаешь Богу добрую совесть. Аминь. Крестим тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Yes! J'ai fait exprès d'en laisser plusieurs passer pour vous montrer que ce n'est pas juste une personne, il y a un grand nombre de personnes qui passent par les eaux du baptême. On a trouvé, j'imagine que c'est en Russie, parce que j'imagine qu'il doit lui dire quelque chose du style « Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? » Da! Da! Je veux pas, il doit faire fret en s'il vous plaît, comme on dit en bon québécois. On s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée, vous êtes vraiment chanceux pour cette année, mais l'année prochaine, pour ceux qui veulent se baptiser, ça serait peut-être une bonne idée d'aller faire un petit voyage en Russie ou dans ces coins-là pour vraiment tester la valeur de votre foi et votre engagement. On va peut-être avoir moins de baptêmes l'année prochaine. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a toutes sortes de façons de célébrer les baptêmes d'eau et ça vous console de savoir que vous n'allez pas vous baigner à moins quelques degrés. Partout, à travers le monde entier, la bonne nouvelle de Jésus touche des vies, touche des personnes. Le texte de Colossiens continue comme ceci. « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. » Et ça nous concerne nous. Nous en tant que frères, en tant que sœurs, en tant qu'amis, en tant que chrétiens qui allons voir nos amis passer par les eaux du baptême, de vraiment s'associer à ces paroles-là, alors qu'on a entendu parler d'eux, de leur témoignage, que nous aussi, nous puissions prier pour eux. Et la Bible nous appelle à prier les uns pour les autres. Prier pour eux, il nous le dit aussi, quelle façon prier pour eux afin que le Seigneur leur fasse connaître la volonté, quel est le discernement à avoir, de reconnaître ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et vous aussi, en tant que baptisés, on vous invite à prier pour nous, afin que nous puissions marcher dans ce que Jésus a pour nos vies. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards.
car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Ton histoire ne fait que commencer. Vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Donc là, on peut lire entre les lignes que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. La vie chrétienne n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours aisée, mais par la grâce de Dieu, on peut être fortifié par lui et même persévérer jusqu'au bout. Il rajoute, et même cela avec joie. Et c'est pour ça aussi que c'est important de prier les uns pour les autres. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière, à ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, des royaumes des ténèbres à son royaume. Et oui, il y a peut-être certainement un lieu où Jésus se trouve, mais surtout, avant même d'aller dans l'éternité, il y a un état où nous étions dans un état de ténèbres, un état de haine, un état où sans amour. Et par la révélation de la présence et l'amour de Jésus-Christ, eh bien, nous passons dans l'état de sa présence, de son amour, de sa bonté, et nous sommes en lui. Et c'est extraordinaire de réaliser, il nous a arrachés, il vous a arrachés aux ténèbres. Il y a eu un effort de sa part qui a été visible par son sacrifice à la croix. Il dit, nous avons reçu le pardon des péchés en étant unis à lui. Et c'est toute la signification aussi de ce baptême où vous allez plonger dans l'eau une couple de 3, 4, 5 minutes, dépendant de vos péchés. Là, il y a ça comme... Juste quelques secondes, mais juste réaliser que dans cette eau, eh bien, c'est toute la symbolique de les péchés sont noyés, la vie du passé appartient au passé, tout ce qui était fait jusqu'à ce jour appartient au passé. Cette vie de ténèbres dans les profondeurs des eaux du baptême, parce que c'est très profond ici, eh bien, vous allez revenir à la vie, vous revenez à la lumière, vous passez dans un autre, dans le règne de la présence de Jésus-Christ. Tout ça symbolisé par là. En fait, vous confirmez tout ce que vous avez déjà vécu. Ce n'est pas qu'à partir de là, vous passez dans la présence de Christ, c'est que déjà maintenant, c'est le cas, mais vous voulez, à travers ce symbole-là, dire, en fait, là, voici ce qui s'est passé dans mon être intérieur. C'est comme si j'étais plongé dans les eaux profondes et je reviens à la vie. Voici ce qui s'est passé. C'est ce que vous allez nous témoigner dans quelques instants. Or vous, je termine avec ces 2 versets, autrefois vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Rien que par nos pensées, on est séparé de Dieu. Rien que même avant d'agir, de faire quoi que ce soit, des fois on peut dire, mais je suis une bonne personne. Avant d'agir, de faire quoi que ce soit, juste dans nos pensées, nous étions ennemis de Dieu, qui nous amenait à faire des œuvres mauvaises. Il dit, mais maintenant, aujourd'hui, 11 octobre 2015, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables, sans faute devant lui. Wow! Quelle réjouissance! Mais maintenant, nous sommes réconciliés afin de paraître devant lui, irréprochables, saints, sans défaut, juste à cause de sa grâce, la grâce de son sacrifice de Christ. Et c'est ces histoires-là, vos histoires que nous voulons entendre, l'histoire de Jésus dans votre vie. Donc, nous allons à présent vous écouter. Andrew puisse venir me rejoindre pour donner son témoignage en direct. Andrew, qui aujourd'hui va être accompagné de son papa dans les eaux du baptême. J'aimerais profiter de l'occasion, si je ne me trompe pas, il y a une bonne partie de la communauté évangélique arabe à Montréal qui est ici ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je sais qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut les accueillir? Yes! Soyez les bienvenus. Andrew. Merci, Pasteur Phil. Bonjour à tous. Moi, je suis très heureux d'être ici parmi vous pour dire mon témoignage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrew. Je suis né en Égypte. J'ai 22 ans depuis le 6 octobre. Wow! Félicitations! Yes. Je suis venu ici au Québec à l'âge de 1 an. Alors, j'ai vécu ici toute ma vie. À l'époque, mes parents étaient catholiques. Mais mon père faisait beaucoup de recherches sur la religion en général, ce qui nous a amenés à joindre une église évangélique. Par la suite, mon père est même devenu pasteur. Je suis fils de pasteur. Pour ma part, moi, ça fait environ 5 ans que je viens ici au Portail. D'ailleurs, un des moments clés de mon témoignage s'est produit ici lorsque j'allais avec les jeunes adultes avec accès, quand c'était pasteur Maxime qui était en charge. À cette période-là, j'ai fait un rêve très particulier. J'ai rêvé que je me tenais devant le tribunal de Dieu
Mais je me suis réveillé juste avant que le jugement soit prononcé sur moi. Mais je peux vous dire qu'à mon réveil, j'étais sûr que je n'allais pas avec Dieu et que je m'en allais en enfer. Ce rêve m'a tellement troublé à un point que le jour même, j'ai décidé de suivre Jésus. Mais après ce rêve, j'ai laissé tomber mes mauvaises habitudes, mes comportements néfastes, puis plusieurs choses que je ne suis pas fier, que je ne veux pas parler aujourd'hui. J'ai marché dans cette décision pendant 5 grandes années, jusqu'au jour où, pour plusieurs raisons, j'ai commencé à douter sur la foi chrétienne, sur l'authenticité de la Bible, sur la personne de Jésus. Et j'étais attiré à regarder autre chose que le christianisme. Et dans cette période de recherche, j'ai rencontré une personne magnifique avec un merveilleux cœur. Avec cet ami, je partageais mes doutes et mes recherches. En fait, je m'étais intéressé un peu à une religion qui est l'islam. Parce que pour certains aspects de cette religion, il y avait des choses qui m'intéressaient et qui m'inspiraient. Mais je peux vous dire que très, très rapidement, j'ai découvert que Dieu n'est pas dans cette religion et que j'ai choisi de concentrer mes recherches sur la véracité et l'authenticité de la Bible. Autant mon ami que moi, nous en étions arrivés à la conclusion que Jésus est le seul et celui qui est vraiment capable de changer les cœurs, de nous sauver, de pardonner et de nous donner la vie éternelle. Mais quelque temps plus tard, mon ami ne voulait plus partager ma foi. Cela m'a profondément affecté et j'ai vraiment trouvé ça dur. Mais en y repensant aujourd'hui, j'ai vu comme si Dieu voulait il a utilisé cette situation pour que... C'est comme s'il me disait, tu vois comment tu te sens? Bien, imagine-moi comment je me sens lorsque mon enfant s'éloigne de moi. Moi, mon amour est infiniment plus grand que la tienne. Et par ces termes, je me suis vu, j'ai réalisé comment, lorsque moi j'étais loin de Dieu, il a toujours été proche pour moi. Et je prie de tout mon cœur que Dieu sauve mon ami et qu'il sauve chacun qui n'est pas encore sauvé en ce lieu. Et comme qu'il m'a sauvé à moi. Parce que je peux vous garantir que si Dieu a réussi à me sauver à moi, il va réussir à sauver vos familles, vos amis et vos proches. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant de ce que Dieu m'a jamais laissé tomber. Même dans mes périodes de doute et d'éloignement, il a été plus que fidèle envers moi. Il prenait soin de moi sans même que je m'en rende compte dans ces moments-là. Cette journée aujourd'hui représente tout pour moi. Non seulement je veux le suivre, mais si Dieu le veut et si tout va bien, je veux même m'inscrire au collège biblique d'ici l'année prochaine. À travers mes recherches sur la vérité, je me suis même découvert une passion sur la défense de l'Évangile. J'espère être un jour apologiste. D'ailleurs, je veux encourager chacun d'entre vous. Si vous avez des doutes ou si vous pratiquez des choses que vous ne comprenez pas pourquoi vous les pratiquez, ou si votre réponse est « je fais ceci parce que c'est la religion de mes parents » ou « on m'a dit que c'est la bonne religion depuis mon enfance », je vous encourage très fortement de faire vos propres recherches. Je peux vous garantir que vous trouverez les réponses à vos questions. Parce que comme qu'il est si bien dit dans Jérémie 29, 13 et 14, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je vous délivrerai. » J'ai très hâte de passer par les eaux du baptême. Je suis sûr que vous aussi. Car au-delà de raconter mon histoire, le baptême signifie que toute chose est devenue nouvelle en Jésus-Christ dans ma vie. Et par ce baptême, je m'identifie pleinement par la mort et la résurrection de Jésus. Mais je peux vous dire qu'une chose est sûre,
c'est que si cette nuit je devais refaire le même rêve que j'ai fait il y a environ 6 ans, je me réveillerais avec l'assurance et la joie que je serais accepté par Jésus-Christ. Yes. Yes. Mais je sais que ce n'est pas fini et que la marche ne fait que commencer. Mais la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Alors aujourd'hui, je ne laisserai pas la place pour la peur ou l'échec. Mais dans mes attitudes et dans mes actions, j'accepterai aucune indifférence. Je rejetterai la facilité, j'adopterai la grandeur de la force que Dieu a mis au plus profond de moi. Je ne gaspillerai aucune opportunité de glorifier Dieu et de maximiser tout ce qu'il m'a confié. Je me battrai. Mon combat n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre l'ennemi spirituel qui s'oppose à moi. Alors je ferai face à mes ennemis avec détermination. Mon ennemi se bat contre moi parce qu'il a peur de moi. Chaque fois que je lui résiste, il doit fuir. Et chaque fois qu'il me rappelle mon passé, je lui rappellerai son futur. Je ne ferai aucune excuse, mais à travers chaque épreuve, je trouverai la voie à suivre. Je ne retarderai pas ma destinée. Je n'abandonnerai pas lorsque je serai faible. Je ne renoncerai pas lorsque mes circonstances changeront au plus pire. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me battrai. Mais si je perds des combats, la guerre est déjà gagnée. Parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Je vais rejeter les mensonges qui résonnent dans mes pensées et qui me disent que je n'ai pas ce qu'il faut et que le meilleur est derrière moi ou seule l'humiliation m'attend. Le diable est un menteur et mon Dieu ne me rend toujours plus que vainqueur en Jésus-Christ, mon Seigneur. Je me battrai. Je n'ai pas honte de représenter un royaume qui est inébranlable. Personne ne pourra se tenir contre le plan de Dieu pour moi. Tous les jours de ma vie avec Dieu, j'avancerai contre tous mes ennemis. Avec son aide, j'affranchirai chaque muraille. Malgré le fait que mes ennemis m'entourent, je sais que Dieu, lui, entoure mes ennemis. S'ils viennent m'affronter d'une direction, ils s'enfuiront d'une autre, car toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et chaque ennemi qui se soulèvera contre moi, je le condamnerai, je me battrai. Mon cœur est ferme, mon but est fixé. Dans les voies de mon Seigneur, je suis toujours dans l'abondance, et mon potentiel est illimité, car le Dieu sans limite vit en moi. Je me battrai. Je crois, la croix est devant moi et le monde est derrière moi. Je n'y retournerai jamais, je n'abandonnerai jamais, je ne m'arrêterai jamais. Je vais courir vers le but, vers la victoire qui est déjà mienne, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni le futur, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Yes! Preach, brother! Tu vas aller au collège biblique, hein? Oh, OK. Je pense que Pasteur Guettin, il a des soucis à se faire pour ses speeches. Tu vas voir de la compétition. Hey, merci pour ce témoignage, vraiment, vraiment encourageant. Ce que je retiens dans ton témoignage, c'est jamais abandonner. Tu n'as pas honte de ton Seigneur. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est révélé dans ta vie comme à chacun et chacune d'entre nous de façon unique, spécifique. Aujourd'hui, on veut célébrer ce moment avec toi, avec ton papa, avec toute ta famille, avec toute la communauté de votre Église, ensemble comme un seul corps. Donc, tu déclares que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur. C'est bien ça? Donc, sur la confession de ta foi, Andro, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes, sir!